Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'équilibre anti-candidat. Je suis Cécile Heller et je me suis dit que la meilleure façon de vous faire comprendre à quoi sert mon livre est tout simplement de vous parler des maladies chroniques. D'après l'OMS, une maladie chronique, c'est un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs années ou plusieurs décennies. On leur attribue une cause organique, psychologique ou cognitive, une ancienneté de plusieurs mois, une incapacitation du malade, un besoin de soins divers, de rééducation même. Et en France, les principales maladies chroniques sont l'asthme, la bronchite, les psychoses, le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer, la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies rares pour lesquelles on n'a pas de traitement. La maladie chronique, c'est 15 millions de Français qui en souffrent, 50% de plus qu'il y a 20 ans, dont 10 000 nouveaux cas de cancer par jour. Moi, j'appelle ça une épidémie. Une épidémie dont on a en fait trouvé une origine qui peut être aujourd'hui enrayée sans utiliser aucun médicament. Donc depuis 20 ans aux États-Unis et depuis peu en France, on fait le lien entre la baisse d'immunité et l'inflammation qui sont à l'origine de la chronicité et le développement excessif de Candida albicans, cette levure qui vous rend malade des pieds à la tête. Alors une autre approche des maladies chroniques consiste à soulager les symptômes, en réduire la gravité et la durée grâce à une prise en charge cohérente de l'immunité par la nutrition, l'identification des sources d'inflammation et surtout un traitement antifongique. Alors pourquoi antifongique? Un traitement antifongique, c'est un médicament, souvent antibiotique, qui élimine un champignon qu'on appelle plutôt une levure, que nous avons dans nos intestins à l'état naturel. Et parmi ces micro-organismes, une levure s'appelle Candida albicans. La flore intestinale le maintient en respect, mais si elle vient à s'affaiblir, c'est le candida qui prend le dessus. Et ça va être la candidose. Alors la candidose, on la connaît grâce à des signes visibles, comme le pied d'athlète, la cystite, la mycose vaginale, l'érythème fessier du nourrisson ou la stomatite du cancéreux sous chimio. Ça, ce sont toutes les manifestations classiques qu'on reconnaît du surdéveloppement du candida. Mais il y a la candidose invisible, et ça, c'est bien plus fréquente qu'on ne le soupçonne. C'est celle qui nous fait nous sentir malades de partout, pas bien, avec des symptômes dominants ou sans les symptômes dominants. Mais c'est surtout celle qui va faire patauger les médecins et faire suggérer aux malades qu'il n'a rien, parce que ces tests sont normaux et que tout est dans sa tête. Et bien sûr, cette candidose, elle est ignorée la plupart des professionnels de la santé, à moins qu'ils en aient été victimes aussi un jour. Et cette candidose qu'on ignore, elle est pourtant bien réelle et bien fréquente parce qu'il s'agit de la cystite interstitielle ou de la cystite classique d'ailleurs, de la douleur à la pénétration, de l'infertilité, de la vulvodynie, de l'endométriose, la dépression, maux de crâne, fibromyalgie, fatigue chronique ou ostéoporose. Ça, c'est une petite liste qui concerne les adultes, mais il y a aussi tout ce qui touche les enfants, comme les otites à répétition, l'asthme, l'eczéma, le déficit d'attention et l'hyperactivité, l'autisme, l'anxiété, les allergies, les infections des voies respiratoires à répétition et les maux de ventre. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que sans le savoir, les médecins entretiennent le cercle vicieux. Ils ignorent qu'ils entretiennent un cercle vicieux en donnant des antibiotiques et que ça crée le cercle candida antibiotique otite dont beaucoup d'enfants souffrent. Tout commence par une prédisposition immunitaire chez l'enfant qui va favoriser l'otite, puis alors viennent automatiquement les antibiotiques, et ça entretient la destruction de la flore intestinale qui souvent n'est déjà pas bien vaillante. Cette destruction va favoriser la multiplication du candida. Le candida va relâcher des déchets toxiques dans l'organisme qui accroissent le niveau de toxicité de l'enfant, donc qui font chuter son immunité. Cette toxicité va abîmer la muqueuse de l'intestin, qui va du coup laisser passer dans le sang des molécules qui ne devraient pas y arriver, et qui vont automatiquement faire réagir l'immunité et provoquer des réactions allergiques, qui vont lancer des allergènes et des toxines dans l'organisme qui vont affaiblir encore plus l'immunité. Et ça va être la rechute de l'otite
et le renouvellement de la prescription d'antibiotiques et la création du cercle vicieux. Alors la réponse, c'est le traitement antifongique. L'infection par le candida, c'est une maladie du XXIe siècle, qui est liée à une autre maladie de ce siècle, en fait, le stress. L'infestation par Candida albicans a finalement été reconnue par le corps médical et appelée candidose chronique. En effet, comme tout parasite qui se respecte, le candida entraîne une ribambelle de symptômes qui, sans être vraiment graves, savent empoisonner la vie de tous les jours. Et si les maladies associées à ces symptômes sont entretenues, voire déclenchées par une infection fongique, ça signifie que un traitement antifongique doit participer à leur traitement, ainsi qu'au rééquilibrage, donc au traitement de fond des personnes qui en souffrent. Alors, quand on parle de traitement antifongique, j'en ai créé un, c'est l'équilibre anti-candida, qui est un programme qui fait intervenir l'aromathérapie et la nutrition comme outil naturel majeur, donc non polluant et non acidifiant, pour soigner la candidose chronique. Pourquoi une approche naturelle? Tout simplement parce que le candida albicans sait s'adapter aux produits chimiques qui sont couramment utilisés en pharmacie et il adore se nourrir des antibiotiques. Ce qui signifie que non seulement l'utilisation d'un antifongique pharmaceutique risque de n'apporter qu'une solution à court terme, mais surtout, puisque ce type de médicament contribue à polluer l'organisme, il ne peut pas participer à un traitement de fond détoxifiant et rééquilibrant, et surtout pas pour toute la famille. Seul un produit entièrement naturel est utilisable par une femme enceinte aussi bien que pour un bébé ou une personne déjà malade, et en toute sécurité. Alors, l'équilibre anti-candida, qu'est-ce que c'est? C'est un programme progressif de 30 jours qui a pris la forme d'un livre de recettes par la force des choses, parce que du coup ce sont beaucoup de menus sur les 200 pages, des recettes pleines d'ingrédients antifongiques, des conseils pour mieux vivre le régime, parce que ça aide, surtout, j'ai essayé d'y apporter tout ce qui pouvait garantir le succès de toute l'opération, le succès de suivre le régime et de prendre tout ce qu'il faut pour contrôler la propagation de ce candidat. Mais aussi, il s'agissait de faire un assainissement de l'organisme, donc il fallait prendre une supplémentation, et surtout il fallait donner de quoi remplacer les médicaments antifongiques classiques. Et c'est pour ça que j'ai créé des recettes aromatiques de détoxification, à la fois physique et émotionnelle, pour servir de traitement de fond, et j'en ai créé d'autres pour traiter les symptômes courants, toujours sans utiliser de médicaments. Alors, le mieux pour ça, c'est de savoir ce que les utilisateurs ont dit. Et voilà, là, il y a le témoignage de Jacqueline qui dit que les médecins n'ont jamais réussi à l'aider avec le problème qu'elle avait. Et au bout de 2 mois de régime, c'est quelqu'un que j'ai suivi en consultation, que je continue à voir de temps en temps, et elle est complètement transformée. Mais il y a aussi les personnes qui ont vécu l'incompréhension de leur entourage pendant toute leur vie, quasiment. Les antibiotiques, là, dans le cas d'Aurélie, n'ont jamais servi à rien. Et c'est ce que j'expliquais plus tôt, pourquoi ça ne peut pas servir à grand-chose. Donc Aurélie a trouvé, ça lui avait quand même pas mal changé la vie. Pareil pour Sylvie, qui ne veut plus tomber dans le cercle infernal et inutile des antifongiques de synthèse, et qui a aussi vécu l'incompréhension de l'entourage et surtout de son médecin et de tous les spécialistes qu'elle a dû rencontrer et pour lesquels, je veux dire, les gens qui essayent de se débarrasser de leur maladie chronique dépensent des sommes folles en spécialistes en tout genre, alors qu'il suffit uniquement, c'est tout simple, il ne suffit que de suivre un régime et de prendre des antifongiques naturels. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Et puis il y a l'accompagnement. Là, il y a, comme Sabine, la sensation de ne plus devoir se débrouiller toute seule pour se soigner. Et puis, comme Catherine, la possibilité de sortir de son gouffre. Parce que la plupart des gens qui vivent ça toute leur vie et qui ont l'impression de ne jamais pouvoir s'en sortir et qui ne savent plus par où commencer et vers qui se tourner, se sentent complètement submergés par la situation. Et c'est vraiment la plupart du temps les témoignages que je reçois sur Club Équilibre Naturel.
Alors, en ce qui me concerne, moi, très vite, euh, comme moi j'ai été une victime de ça, de la candidose, et je sais exactement ce que c'est que d'être un cobaye de la médecine, hein, d'avoir été abreuvé et nourri aux médicaments pendant des années. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui aux gens, c'est de ne pas se laisser avoir par la chimie, de redonner à leur organisme de quoi fonctionner tout seul, parce qu'il sait très bien le faire, hein. Notre corps est fabriqué pour ça. Du moment qu'on l'aide, il faut réussir à l'aider à survivre malgré l'environnement hyper polluant et toxique qui nous entoure et le style de vie qu'on a à traverser et à vivre. Et l'aromathérapie fait vraiment partie des outils tellement pratiques, tellement simples, tellement utiles et efficaces qui ne vont jamais nous polluer. Et c'est à cause de ça que je dis aussi qu'il ne faut pas se laisser désinformer parce qu'on essaye de nous faire croire que non, c'est pas sûr de prendre des huiles essentielles, ça peut être dangereux. C'est complètement ridicule. C'est beaucoup, beaucoup moins dangereux que de prendre n'importe quel médicament. Du moment qu'on ne les avale pas, on ne risque absolument rien. Et tout mon travail consiste à apprendre aux gens à les apprivoiser et à retrouver leur liberté et leur santé et leur autonomie vis-à-vis de leur santé. Voilà, alors j'espère que vous aurez l'occasion de faire cette expérience vous-même et que vous participerez à propager ce type de discours qui peut tout changer dans la vie des gens autour de vous. Merci pour votre attention.